Bonjour, ici Micheline Bourg. Je suis au colloque de l'Association québécoise du co-développement. On m'a invité à venir faire des rencontres avec des auteurs, des invités par l'éco-développement, mais aussi par les livres. Et la première qui se prête à l'exercice, c'est une madame qui s'appelle Sylvie Saint-Onge. Merci beaucoup, Madame Saint-Onge, d'être là. Merci, Madame Bourg. Alors, présentez-vous. Qui êtes-vous et que faites-vous? Sylvie Saint-Onge, je suis professeure à HEC Montréal. J'enseigne des cours de management, gestion des ressources humaines, gouvernance, mais de plus en plus en utilisant l'expertise des étudiants par l'entremise de cours de co-développement en classe. OK. Mais justement, vous êtes ici, vous êtes une des conférencières invitées. Vous allez parler de quoi cet après-midi lors d'un atelier, je pense, que vous allez donner? D'accord. Justement, ça sera un atelier sous forme de co-développement parce qu'on va faire participer les gens, leur demander leurs plus grandes difficultés pour en arriver des fois à constater, parce que tous ceux qui font du co-développement comme animateurs constatent que oui, on a des étapes structurées à passer à travers et elles sont assez bien délimitées, mais nos participants arrivent en n'étant pas nécessairement si bien préparés sur le plan des compétences interpersonnelles. Et dans le fond, et surtout dans un milieu universitaire, dans un milieu d'enseignement, où je dois l'utiliser auprès d'une classe qui peut aller jusqu'à 70 étudiants, et j'aurai 10 ateliers en co-développement en parallèle, je dois donner à mes étudiants un petit matériel qui non seulement lui montre les étapes à faire en groupe, mais aussi comment se comporter, comment écouter, comment développer. Et ce sont des habiletés qui vont se transférer dans son travail. Est-ce que c'est ça le livre? C'est le petit guide. Un petit guide ici. C'est le petit guide. Qui s'appelle le co-développement, former et apprendre en misant sur l'intelligence collective, guide et outils pour accompagner les formateurs et les apprenants. Vous êtes dans un milieu universitaire depuis de nombreuses années. Le co-développement est arrivé maintenant chez vous. On est rendu où au niveau universitaire? C'est devenu une matière d'enseignement, si je comprends bien, là. C'est une approche qui est en émergence, je dirais, dans les milieux universitaires. La plupart l'utilisaient, mais dans les milieux externes, au sein des entreprises. Donc, cet outil-là vise à faciliter son usage au sein du milieu universitaire parce que, justement, je disais, il y a plusieurs groupes en cours de développement. Il faut qu'un cours a 12 séances. Alors, il faut que, si je veux utiliser le co-développement, que dès la 3e séance, il soit actif et efficace et capable de se gérer lui-même, qu'il y ait au sein de l'équipe un étudiant qui a les rôles d'animateur et qui sait c'est quoi ses responsabilités, celui qui est client, comment je dois me comporter, ceux qui sont consultants, quelle habileté interpersonnelle, comment ils doivent se comporter à chacune des étapes. Alors, ça facilite parce que c'est à l'intérieur. Ça aussi, comme professeur, c'est une approche d'enseignement où je délègue entre eux l'apprentissage. Ils ont lu le matériel, ils ont un livre de base. Si j'enseigne un cours pour sciences infirmières ou un ingénieur, ils ont leur livre, ils ont la matière, mais je leur demande en classe, on prend pour acquis que vous avez lu la matière, le groupe de co-développement s'identifie un client à chaque séance qui a un problème avec la matière, qui le partage aux autres et eux, sur la base de la matière, l'entraident, mais avec les habiletés interpersonnelles qu'on leur dit de respecter là-dedans pour ne pas faire en sorte que le co-développement sans habileté personnelle, des gens se sentent comme le commentaire a été dit de manière trop brusque. Je me suis sentie humiliée, des choses comme ça. Donc, les gens apprennent aussi à écouter, à exprimer, à commenter des choses sur la vie personnelle qui vont vous servir avec vos enfants et tout. C'est ça. Mais est-ce que les jeunes, j'imagine que vous avez aussi au sein de vos étudiants des plus jeunes, normalement, en tout cas, il y en a plusieurs, est-ce qu'ils réagissent bien à cette approche-là? Est-ce qu'ils sont prêts, justement, à faire l'effort de dire, bien, on va travailler ensemble pour s'assurer d'apprendre ce qu'il y a à apprendre dans la matière et justement de se révéler sur le plan émotionnel, puis d'apprendre à communiquer, justement de communiquer sainement, proprement, avec beaucoup d'habileté. C'est quoi la réaction des jeunes par rapport à ça? À date, les gens, c'est sûr que lorsqu'un cours utilise cette approche, c'est indiqué dans le plan de cours. Donc, on a une sélection naturelle de gens qui veulent le faire. Par contre, les réactions sont
les gens sont enchantés. Oui. Pensez, et même comme professeur, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, les ordinateurs que les étudiants ont, etc., c'est une approche qui les captive, qui les engage, qui enlève le poids sur mes épaules comme professeur, que je m'installe pendant 3 heures devant la classe et je vais tout vous donner et je vais être aussi intéressante pendant 3 heures. C'est très difficile avec les PowerPoint et tout ça. Donc, c'est faire confiance aux étudiants et on se rend compte qu'ils ont beaucoup de vécu. Et même, on hésitait, nous, à l'utiliser avec les étudiants du bac, parce qu'on disait qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de travail. Mais c'est fou ce qu'ils peuvent dire, qu'ils peuvent s'entraider entre eux sur la base de travaux qu'ils ont eus durant l'été, à temps partiel, mais aussi, etc. je vous pose la question, c'est impromptu, là. Moi, je n'ai pas préparé un texte d'entrevue pour cette rencontre, mais je pense que les enfants des 20 dernières années là, qui ont émergé des CPE, des garderies, du système scolaire, ont tout de suite été habitués à travailler ensemble. Est-ce que j'ai tort? Puis je pense que ça doit servir votre démarche d'amener les gens vers le co-développement. Est-ce que j'ai raison? Oui, et on se rend compte qu'ils se rendent compte qu'à écouter, qu'à partager, il y a... Et aussi à accepter qu'un client, son objectif face à un problème, c'est cet objectif-là et je vais l'aider, même si je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je n'aurais pas visé cet objectif-là. Donc, c'est l'acceptation des différences interpersonnelles dans un domaine où il y a la diversité. Vous savez, dans nos équipes, selon les programmes, on aura des gens de 50 ans avec un jeune de 22 ans qui sera dans la même équipe de co-développement, ce qui se produit aussi en entreprise. Alors, je pense que ça a plein de bénéfices autour que du savoir en termes de matière. Les gens apprennent beaucoup au niveau du savoir-être et du savoir-faire tout ensemble. Alors, et je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Alors, comme vous voyez, il y a des petits sons à l'arrière ici, c'est parce que nous avons des enfants qui s'amusent dans une piscine de l'hôtel où nous sommes, alors vous nous pardonnerez. Alors, on vous rappelle, ce livre-là a été publié par GFD Éditions, donc une maison qui est très proche du HEC. Ça s'appelle le Co-développement, former et apprendre en misant sur l'intelligence collective. Donc, un guide vraiment pratico-pratique que vous rendez disponible à vos étudiants, mais qui peut aussi desservir la communauté grandissante de praticiens de co-développement. C'est ça, l'ouvrage se veut vraiment outiller les participants à un co-développement à développer les habiletés. On ne va pas sur la méthode en théorie, d'où elle vient, les avantages. C'est plutôt faire en sorte que rapidement, ils connaissent les étapes, mais plutôt le savoir-être et le savoir-faire qu'ils doivent développer selon le rôle qu'ils s'assignent. Il y a des formulaires à la fin que comme enseignant ou comme intervenant au sein de l'organisation, je peux leur remettre pour qu'ils prennent des notes. Alors, et c'est pour ça qu'on le voulait tout petit, parce qu'il accompagne souvent dans un milieu universitaire un livre sur la connaissance qu'on veut enseigner exactement là. Alors, très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Donc, bon colloque et profitez pleinement de la journée ici qui est magnifique à Montréal. 19 octobre 2018. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.